Dans une maison de retraite, on se ressasse ce qui est passé, alors que quand tu as une jeune, on parle de tout, de l'avenir. Elle, c'est Gérarda. Elle a 85 ans et elle vit avec Séverine, 36 ans, et sa fille Kéline de 8 ans. Moi, c'est Chloé et je vais vous raconter l'histoire de leur colocation intergénérationnelle parce que la vieille dame, c'est ma grand-mère. Je vis chez Gérarda avec ma fille depuis 2 ans. Auparavant, je l'avais connue par rapport à ma formation d'infirmière. Pendant les 3 années d'études, je vivais déjà chez elle. Séverine est arrivée après une annonce que ma fille a faite. On s'est tout de suite très bien entendu. Elle est venue voir en bas si ça lui convenait. Quand elle a vu, elle m'a demandé, j'ai dit si ça plaît, c'est ok. Oui, je peux chercher mes valises. Vivre avec quelqu'un de plus âgé que moi, c'était très rassurant pour moi. C'était une époque où j'arrivais, je découvrais Paris, je connaissais pas, donc pour moi c'était un repère aussi. C'était surtout pour avoir quelqu'un que je voulais prendre parce que je m'ennuyais toute seule. Et j'avais un peu peur aussi. Bon. Et sachant quelqu'un en bas, j'étais tranquille, j'étais plus à mon aise. En attendant de trouver un logement, Séverine et sa fille habitent dans un appartement totalement indépendant de la maison de ma grand-mère. Séverine paie un petit loyer, mais c'est bien moins cher que pour un logement similaire dans le même quartier. Ça apporte la jeunesse, ça apporte beaucoup de choses. Dans une maison de retraite, on se ressasse ce qui est passé, alors que quand tu as une jeune, on parle de tout, de l'avenir. Je joue aux cartes avec des personnes de mon âge, c'est pas la même chose que quand on discute avec Séverine. Vivre avec Gérarda, c'est un plaisir parce qu'elle m'apporte beaucoup en maturité en fait, maturité d'esprit. Bien que ma grand-mère ait 8 petits-enfants et 6, bientôt 7 derrière-petits-enfants, elle s'occupe de Kéline comme si c'était sa petite fille. Maman aussi, elle m'a raconté que depuis que je suis bébé, elle me connaît déjà. Donc du coup, c'est comme si c'était une mamie pour moi. Le soir, j'y fais ses devoirs, puis je vais la chercher d'abord à l'école. On fait des jeux, on a joué beaucoup aux petits chevaux. Et puis aux dames, j'ai appris à jouer aux dames. Ça me rappelle quand je m'occupais de mes petits-enfants. Ça me rajeunit d'avoir Kéline. Comme dans toute colocation, il leur arrive de ne pas s'entendre sur certaines choses, mais leurs désaccords sont toujours minimes. Une fois, j'avais oublié de fermer le garage à clé. Elle n'était pas fermée chez elle. Et là, elle m'a boudé. Elle n'arrivait pas à comprendre que j'étais peureuse pour une porte non verrouillée. Certains vieux, comme dit ma grand-mère, sont un peu fermés d'esprit et certaines de ses copines ne comprennent pas cette colocation. J'allais chercher Kéline. Alors, je rencontre 2 copines. Alors, elle me dit, tu te fais quand même payer pour aller chercher. J'ai dit non, parce que c'est mon plaisir. Ils m'ont dit, c'est bien toi, tu te fais avoir. Alors j'ai dit, il n'y a pas de raison que je me fasse avoir puisque c'est mon plaisir. Séverine me rendait service, moi j'y rendais service. On ne calcule pas quand on aime, on ne calcule pas, voilà. Par rapport à ma profession, on a souvent des étudiants qui cherchent des appartements. Je leur soumets cette idée qu'ils peuvent essayer de faire une location chez une personne âgée. Vivre chez l'habitant, c'est pas si compliqué. Internet regorge d'annonces. Par exemple, sur Le Bon Coin, on peut trouver de nombreuses propositions pour des chambres ou des dépendances contre un loyer ou même contre des services comme du babysitting ou du jardinage. Il existe aussi de nombreux sites spécialisés qui encadrent ce genre de colocation. La maison de retraite n'est pas la seule solution et il est grand temps de repenser la place des personnes âgées dans notre société. Pour retrouver toutes les vidéos des haut-parleurs sur le thème de l'habitat, rendez-vous sur leur chaîne YouTube, Instagram, Facebook et Twitter.